quand tu lis le Coran, en fait, Allah s'est toujours présenté comme un homme. C'est les gens, après, quand ils ont pris le contrôle du monde musulman, le monde islamique, surtout à partir du Moyen-Orient là-bas, ils ont développé cette philosophie de l'homme, de Dieu fantôme. Ils ont introduit ça dans l'islam. Mais sinon, les premiers musulmans, en fait, ils étaient vraiment, ils savaient que Allah, quand on parle d'Allah, on parle d'un homme en réalité, juste un homme qui a des qualités, des caractéristiques particulières, c'est tout. C'est que c'est pas l'homme lambda. C'est-à-dire que tout homme a le potentiel d'être Allah. Mais c'est-à-dire que quand on dit Allah, c'est vraiment l'homme le plus sage, le plus saint, le plus beau, le plus fort, le plus puissant, le plus juste, ainsi de suite. Mais c'est un homme. C'est un homme qui a des qualités particulières, c'est juste ça. Les premiers musulmans, ils le savaient très bien. C'est quand le monde arabo-musulman, là, surtout, parce que les gars, ils ont commencé à écrire leurs livres de hadith 200 ans après le prophète, là, ils sont venus, ils ont traficoté le concept même de Dieu. Ils nous ont fait croire que Dieu est un fantôme. Voilà, c'est comme cela qu'ils nous ont eu dans cette affaire-là. Oui. Mais monsieur Amine, toi, tu étais un musulman bizarre, hein? Oui, je comprends. Parce que pour la première fois que je tombe d'accord avec un musulman, et là, toi, tu te considères comme musulman, je te dis, pour les autres musulmans, toi, tu n'es pas musulman, hein? Oui, mais je m'en fous je ne suis pas musulman par rapport à un autre musulman, je suis pas musulman par rapport à Dieu. Je suis soumis. Musulman, c'est soumis à Allah. Je suis soumis à Allah, je ne suis pas soumis à un arabe ou à un chinois.